Mesdames et messieurs les patriotes, bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme c'est dimanche, je ne ferai pas de grand discours. Je vous propose un quiz, enfin un questionnaire en français. Question pour un Macron, ça vous va? Quel est le nom de la villégiature d'été des présidents? Brégançon. Le fort de Brégançon. Vous êtes fort. Eh bien, nous étions à 20 km de là jeudi soir, au rassemblement Les Patriotes, en présence de Florian Philippot et Maître Divisio à hier. Et combien de personnes étaient présentes selon Nice Matin? 10. Allez, 12. Vous êtes encore pire que Nice Matin. 600. C'est ridicule. Il faut, comme d'habitude, multiplier au moins par 2 ou 3. Il n'y a qu'à voir les photos et je peux vous dire que j'en ai pris et que c'était impossible de faire rentrer tout le monde dans un cadre d'objectif. Et nous y étions fortement représentés. Le Conseil constitutionnel, qui a validé quasiment toute la loi Covid, comment les appelle-t-on déjà? Des traîtres. Des traîtres. Donc comment est-ce que le gouvernement actuel ose les appeler? Des sages. Des sages, oui. Encore une dénomination pompeuse à abolir. Alors combien, et pour faire quel travail, on se le demande, sont-ils payés par les Français? 20 000 euros. Alors, 10 000. vous devriez écouter mes discours parce que je l'ai dit la semaine dernière. Ah ouais, on n'était pas là. Je dis c'est 20 000. 15 000 euros par mois. Ah, tous les deux. Notre Constitution stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Depuis combien de temps n'y a-t-il pas eu de référendum en France? Il Maastricht. Depuis les derniers 16 on a dit 16 ans et ils ont fait oui. C'est pas celui-là. 16 ans, oui, et le dernier a été bafoué, trahi 3 ans plus tard. Le dernier, c'était le référendum sur la Constitution pour l'Europe, le 29 mai 2005. Et on avait bien dit non. Alors, autre question. On nous rabâche depuis des années qu'il n'y a pas de moyens pour les hôpitaux. Le gouvernement continue à fermer des lits partout. Et pour quel usage maintenant embauche-t-on à tour de bras dans les hôpitaux? Pour le contrôle du pass. Le contrôle du pass. Ouais, quelle honte, des agents de sécurité, payés combien? Pour contrôler des QR codes des passes sanitaires aux entrées et même faire des intrusions dans les services pour vérifier que les soignants aient bien leur QR code. Un métier d'avenir. À l'entrée d'un centre hospitalier de Brest, il est affiché que les tests PCR sont demandés à tous, y compris les vaccinés. Et oui, il est affiché, la vaccination n'empêche pas de contracter, voire transmettre le virus. Affiché par l'hôpital donc. Alors pourquoi vouloir l'imposer à tous? Dictature. Ben, je vous donnerai pas la réponse cette fois, ça se passe de commentaires. Ouais. Pognon. Je vous dirais simplement que d'après Napoléon Bonaparte, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Et moi, on m'a transmis celui-là que j'ai trouvé excellent. Une autre petite question qui est spécifique pour Nice. J'ai regardé les chiffres sur gouvernement.fr, info, coronavirus, carte et données. Quel est le nombre de nouvelles hospitalisations Covid au 13 août, avant-hier, pour le département entier des Alpes-Maritimes? Langosha. Langosha. Ouh, 23. Donc, 23. Mais quel est le nombre de retours à domicile quotidien au 13 août? Langosha. Langosha, 15. Donc la différence est de combien? 23 entrées, 15 sorties. Différence 8. Donc 8 patients de plus pour toutes les Alpes-Maritimes au 13 août. 273 hospitalisés Covid pour une population de 1 100 000 habitants sur les Alpes-Maritimes. 0,02%. C'est censé saturer tous les hôpitaux du département? Alors arrêtez de fermer encore des lits, si c'est le cas. Et cela est censé justifier, peut-être, l'arrêté préfectoral nous empêchant de diffuser de la musique amplifiée sur tout le département, là, jusqu'au 16 août, et je ne sais pas si ça sera reconduit.
des fois qu'on ait des velléités de profiter un peu de la vie. Très intéressant aussi sur le site du gouvernement, la carte intitulée « Voyage depuis et vers l'étranger », classification française des pays, sur la base des indicateurs sanitaires au 31 juillet. Et de quelle couleur apparaît l'Union européenne? En vert, évidemment. Alors, je vous rappelle ce qu'on y dit, hein. Pas de circulation active du virus, pas de variants préoccupants recensés. Alors que signifie cet épouvantail de la 4e vague qui est censée nous toucher de plein fouet? Ils sont d'ailleurs eux-mêmes obligés de constater une dynamique de ralentissement du taux d'incidence. Et leur fameux plateau. Dictature. C'est pas mal quand même, il suffit d'avoir du bon sens en fait, non? Ce sont des nouvelles des sites du gouvernement. Ensuite, petite question, je ne vous donnerai pas non plus ma réponse. Est-il éthique que dans un centre commercial de Cagnes, 5 enseignes proposent des remises pour les gens qui se sont fait vacciner? Les collabos. Bonjour le secret médical en plus. Hein. Alors, d'après le Nice Matin, hein, je cite mes sources parce que vous allez dire sinon que j'invente. Pour un trajet, par exemple, Nice-Toulon, est-il nécessaire de présenter un pass sanitaire pour prendre le TGV? Nice-Toulon en TGV. À votre avis? Oui. Et pour prendre un TER? Non. Chacun sait qu'on est moins entassé dans un TER que dans un TGV. Là, j'ai une question personnelle assez intéressée. Vous voyez, je n'ai plus de montre. Alors, est-il nécessaire de présenter un pass sanitaire pour faire changer la pile de sa montre? Alors, c'est une question un peu biaisée, mais en fait, moi, je ne connais que Montre Service qui fasse ça, situé à 4000. Donc, pour moi, la réponse est oui. Donc, je suis sans montre. Donc, si vous connaissez un autre endroit où je puisse faire changer la pile de ma montre, je suis preneuse. Sinon, j'aurais plus qu'à me remettre au cadran solaire et puis voilà, on retourne aux sources. Hein. On va remonter un petit peu au mois de juin maintenant. Parce qu'on a eu l'information il n'y a pas très longtemps. Combien de Français n'ont pas reçu les documents électoraux légaux avant le premier tour des élections régionales au mois de juin, en pourcentage? Il y a eu 20%, je crois. Énorme, c'est énorme. Plus de 40%, oui. Et pas de démission du ministre de l'Intérieur? Pas plus que celle du garde des Sceaux après sa mise en examen? Voilà, donc tout ça, c'est des petites questions qu'on peut se poser en lisant les journaux. Combien y a-t-il eu de policiers place de la République à Paris pour mettre fin à une terrasse sauvage installée en opposition au pass sanitaire, c'est-à-dire un pique-nique en plein air, hein? 16? Qui dit mieux? Alors, j'ai pas le nombre exact, mais j'ai essayé de compter sur la vidéo. Il y a plus d'une trentaine, en tout cas, de policiers. Et pendant ce temps, les délinquants sévissent tranquillement, bien entendu. Quelle honte! Honte à eux! Alors, une petite fin de discours, quand même. Il ne faut pas séparer les combats. Aux patriotes, on insiste, il faut une issue politique dans le bon sens du terme. Il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire retrouver notre souveraineté nationale. Et pour cela, il faudra sortir de toutes les instances supranationales qui nous entravent. De l'euro en premier lieu, de Schengen, de la CEDH, de l'OTAN. Et en tout premier lieu, de l'Union européenne par le Frexit. Frexit. La liberté ne peut pas être conditionnelle, elle fait partie de la devise de notre patrie. Nous voulons la retrouver tout de suite. Liberté, 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 liberté.